Bonsoir. Chose promise, chose due. Je vais débuter la série de tutoriels sur les ressources pédagogiques, les technologies éducatives, par une catégorie de ressources que l'on appelle généralement les applications de prise de notes. Comme leur nom l'indique, ces applications vous permettent de prendre des notes sur à peu près tout. Désormais, vous n'aurez plus besoin de trimballer de la paperasse en compte et éventuellement de vous faire railler par vos apprenants parce que vous ressassez le même cours que vous dictez à partir de feuilles jaunies. Maintenant, vous aurez la possibilité dans la vie professionnelle et même dans la vie de tous les jours, la vie domestique, d'avoir de quoi noter sans avoir besoin d'emporter avec vous du papier ou un stylo. Cette vidéo sera l'occasion de vous présenter particulièrement deux applications qui sont gratuites. Je vais donc commencer particulièrement par l'application Finote, qui est un coup de cœur de ma part parce que c'est une application que j'utilise depuis un temps et qui me rend beaucoup de services. Je vais lancer cette application et on va ensemble découvrir certaines de ses fonctionnalités qui, j'espère, vont beaucoup intéresser plus d'une personne. Je rappelle que après cette vidéo, nous en aurons une autre sur Handwrite que j'utilise également souvent. Voilà, soyez attentifs. Bien, l'application Finote que vous voyez sur mon bureau, je vais refaire une vidéo pour montrer comment l'installer. Déjà, vous devez savoir que vous pouvez l'installer gratuitement à partir du magasin d'Android, le magasin d'applications qu'on appelle le Play Store. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Nous allons en faire une autre consacrée notamment à comment est-ce qu'on peut faire pour télécharger des applications, bon, ça pour les débutants, sur Android. Donc ici, je vais lancer l'application Finote. J'ai déjà lancé là. Voilà. Vous voyez, voilà un ensemble de choses dans Finote. Je vais essayer de recommencer pour que les uns et les autres puissent voir. Bon, ici, je vais créer une nouvelle page. En créant cette nouvelle page, vous allez remarquer déjà l'interface de Finote. Vous pouvez vous rendre compte qu'en haut, j'ai une option clavier qui est là par défaut. Cette option me permet de saisir du texte à la manière d'un logiciel de traitement de texte. Ça veut dire qu'il suffit que je clique quelque part et je peux saisir ce que je veux à partir du clavier. Voilà. Je peux saisir. Voilà. Ça veut dire que je peux commencer à préparer un cours. Là, par exemple, là, je peux commencer là. Imaginons que ce soit une préparation de cours. Je vais écrire préparation. Préparation de leçons. Préparation de leçons. Voilà, je vais corriger, préparation de leçons. Voilà, ici, exactement comme dans un logiciel de traitement de texte, je peux sélectionner tout ou une partie de ce que je viens d'écrire. Bon, imaginons qu'on sélectionne en appuyant dessus et puis on fait glisser. Voilà, une fois que j'ai sélectionné, j'ai la possibilité de faire tout ce que l'édition classique me permet de faire, copier, coller, couper, ainsi de suite. Tout est présent là. Je peux par exemple mettre en gras, bon, la batterie est faible, mettre en gras, je peux souligner, voilà. Je peux changer la couleur, là, en rouge par exemple, ainsi de suite. Bien, mais au-delà de ça, qu'est-ce que je peux faire? Je vous rappelle que c'est clavier qui est sélectionné, donc je peux saisir du texte de manière classique. Mais je peux également, je vais aller à la ligne pour ce faire là, je peux également choisir une autre option, l'option écrire. Je vais changer l'encre pour que ce soit beaucoup plus visible. Au lieu de l'encre noire, je prends l'encre bleue. Et ici, vous allez voir, ici, leçon de français. Voilà. Je peux donc écrire comme ça, je peux supprimer, changer par exemple leçon de géographie. Voilà. Ça dépend de moi. Je peux agrandir ensuite si je veux. Il suffit simplement de sélectionner ce que j'ai là. Et puis, je peux décider d'agrandir. Voilà. J'agrandis. Avec un peu d'exercice,
vous allez finir par utiliser cette application exactement comme s'il s'agissait, comme si vous étiez en train d'écrire sur du papier physique. Donc, certains demanderont comment est-ce qu'on fait, à quoi ça sert si jamais mon inspecteur me demande le support physique des cours que j'ai préparés. Mais tout simplement, avec Finnote, vous avez la possibilité d'exporter, on va le voir tout à l'heure, d'exporter toutes vos productions en PDF. Vous pouvez m'exporter ça et partager. Donc, vous pouvez imprimer lorsque vous avez fini tout ce travail. Bon, ce n'est pas terminé. En dehors de cette écriture manuscrite, j'ai une autre option, la troisième option d'édition, c'est le dessin. Bon, là, je vais désélectionner ceci. Voilà. J'ai déjà sélectionné clavier, écrire. Je vais sélectionner dessiner. Et cette fois-ci, je prends par exemple verte pour que vous voyez. Si je veux dessiner cet de mathématiques, je vais dessiner un carré. Tout ce que je fais, c'est que je dessine en main. Voilà, au doigt. Et l'application, ma petite icône, si vous observez là, me propose de normaliser mon carré. Et voilà, j'ai un carré ou un rectangle. Bon, ça dépend de la figure. Je peux ensuite redimensionner comme je veux. Je peux, voilà, c'est un trait là. Vous voyez? Je peux aussi éventuellement rentrer en arrière, ainsi annuler ce que je viens de faire. J'appuie juste là et puis j'appuie comme ça pour rentrer encore et ça rentre. Je peux sélectionner mon carré avec l'outil lasso. Là, je sélectionne tout simplement en encerclant et voilà, le tout retourner. Et je peux même le déplacer ou ça me chante. Lorsque j'ai terminé, je valide avec le bouton rouge en haut. Voilà. C'est pas fini. Je peux aussi, par exemple, insérer une photo. Pourquoi pas. Pour ce faire, il suffit simplement que j'appuie sur le menu Android pendant que je suis sur l'application là. Quand j'appuie sur ce bouton, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur insérer. Si je choisis, si c'est une image que je veux insérer, je viens à étoile.jpg. Ça dépend du type de l'image. Donc là, je clique. Et lorsque je clique, j'ai un certain nombre d'options. Je vais choisir insérer étoile.jpg sur la page actuelle parce que je voudrais qu'elle soit sur la page actuelle. Et là, il faut quand même avoir une certaine connaissance de la disposition des répertoires de votre téléphone. Par exemple, moi, je sais que l'image que je vais chercher ne se trouve pas dans le stockage interne de mon téléphone. Je vais donc rechercher dans la carte mémoire. Je viens dans la Storage, External SD Card. Et là, je vais choisir mon image. Mon image, là. Bon, je vais choisir une image, une capture d'écran quelconque. Là, voilà. OK. Voilà. J'ai donc ceci, voilà une image. Et là, à partir de ce moment, je peux juste avoir besoin d'une partie de cette image et pas de toute l'image. Pour cela, je vais cliquer sur les bordures et puis les ramener pour avoir uniquement la partie qui m'intéresse. Donc, voilà. Pour avoir la partie qui m'intéresse. Voilà. Lorsque je suis satisfait, j'appuie sur le bouton rouge en bas. Et puis après une petite attente, vous allez voir votre image qui va être insérée à curseur. Voilà, c'est le cas. Maintenant, je me rends compte que mon image couvre totalement. Je vais donc appuyer sur l'outil lasso et ça va me permettre de réduire mon image. L'outil lasso. Je vais sélectionner toute mon dessus. Je vais d'abord la déplacer. Ensuite, j'ai la possibilité de la réduire. Voilà. Je la réduis et je la place où je veux. Lorsque j'ai terminé avec la petite icône rouge. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'insérer des vidéos, d'insérer des images. Il suffit chaque fois d'appuyer sur le bouton menu, de venir sur insérer et de chercher le type. Vous pouvez insérer même le lien du net là à ce niveau. Je vais donc finir en y insérant une petite vidéo pour que vous voyez l'ensemble des possibilités de cette application. Donc je vais faire rapidement. Je mets par exemple cette vidéo. Voilà, vidéo. Et puis là, je vais donc la déplacer. Non, je vais d'abord sélectionner là. Puis je reviens, je prends l'outil lasso, je clique sur la vidéo. Je peux aussi la redimensionner cette vidéo. Ça dépend de moi. Je peux la placer où je veux. Et une fois que c'est fait, voilà. Je vais sélectionner clavier ici. Et ma vidéo, je peux la lire. Il suffit que je clique dessus. Bonjour ou bonsoir à tous, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, ma vidéo est prête. Donc voilà. Et lorsque vous avez que tout ça, vous avez la possibilité maintenant de sauvegarder votre travail, de le partager. Il suffit pour ça
d'appuyer sur partager sur. Et ensuite, vous avez la possibilité de partager soit sur les réseaux sociaux, soit vous partagez, vous avez la possibilité surtout de synchroniser avec un appareil, votre ordinateur. Donc, vous cherchez la version Keynote pour Windows et du moment que vous êtes connecté à Internet, de modifier également tout ce que vous avez fait sur le téléphone, vous pouvez le modifier sur votre PC. Donc, voilà, entre autres. Mais ce n'est pas terminé. Je vais finir la démonstration tout simplement par l'aspect le plus important d'une application de prise de notes, c'est la classification. Maintenant, il faut sauvegarder les notes que je prends parce qu'elles peuvent être différentes. Vous pouvez prendre des notes pour votre travail professionnel, vous rentrez à la maison, vous avez une tontine, vous prenez des notes, vous avez la gestion de votre foyer, vous prenez d'autres notes. Alors, comment faire pour retrouver toutes ces notes-là? Voilà, c'est là que ça devient très intéressant parce que vous pouvez classifier. Il suffit de cliquer sur le menu là et puis, lorsque le menu, vous venez à déplacer vers. Déplacer vers et vous avez un certain placement qu'on appelle des livres. Et vous pouvez donc avoir les livres et des dossiers. Un dossier peut se trouver à l'intérieur d'un livre. Donc, vous pouvez créer un nouveau dossier. Vous pouvez créer un nouveau livre. Pourquoi c'est important de les créer? Tout simplement pour pouvoir retrouver facilement. Donc, vous avez des catégories. Je peux par exemple créer une catégorie. Donc, un dossier ici que je peux créer en cliquant sur nouveau dossier. Et j'appelle par exemple ça leçon. Ça dépend de vous, pouvez appeler ça cours. Et là, lorsque je clique sur OK, leçon, je clique encore sur OK. Donc, désormais, ce que je viens de faire là se trouve donc dans un répertoire leçon. Et pour pouvoir y avoir accès, je n'aurai plus qu'à revenir et à choisir leçon. Et tout ce qui sera relatif aux leçons, je vais le retrouver là-bas. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié l'application Keynote. Je vous donne rendez-vous. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker avec un pouce sur YouTube. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Merci.